Salut les badistes, on se retrouve pour une nouvelle séance aujourd'hui avec 9 ateliers à faire avec un système comme la dernière fois, c'est-à-dire chaque atelier vous allez faire 1 minute de travail pour 30 secondes de récupération. Si vous êtes en forme, si vous êtes un petit peu moins en forme, 45 secondes de travail pour 15-20 secondes de récup. On essaiera de faire 4 fois le parcours, donc de 9 ateliers, et entre chaque parcours, vous mettrez 2 minutes 30 de récupération totale, pas plus ni moins, 2 minutes 30. Alors je vous montre les 9 ateliers, mais avant, on n'oublie pas, vous allez faire un échauffement qui soit plutôt articulaire, en mobilisation articulaire. Donc on commence par quelques rotations. Au niveau des épaules, n'hésitez pas à le faire plus longuement que moi. Je vous montre juste le départ dans un sens puis dans l'autre. Sens inverse. Sens inverse. On pourra mettre aussi les bras ici, les mains aux épaules, avec des cercles qui soient petits, moyens et grands, dans les deux sens. Grand, moyen et petit, on peut même alterner la vitesse. Donc on travaillera sur les coudes, rotation, dans un sens, dans l'autre, en décalé mais dans le même sens, dans l'autre sens. Mobilisation du bassin, avec des rotations dans un sens puis dans l'autre. Je rappelle que je vous montre l'échauffement, mais vous le faites beaucoup plus lentement et un petit peu plus long que moi. L'échauffement des genoux avec rotation. Dans un sens, puis dans l'autre. Échauffement des chevilles. Dans un sens, dans l'autre. On peut même le faire ici dans le vide, comme ceci. Et dans l'autre. C'est parfois beaucoup plus pratique. Et puis on a toute l'amplitude. On n'a pas de sol qui nous gêne, les deux chevilles bien sûr. On pourra travailler aussi sur montée, descente, montée, descente, montée, descente. On va jusqu'au bout du pied, on descend tranquillement en amortissant. Et enfin, si vous le souhaitez, un petit travail de nuque au niveau des cervicales droite-gauche. En bas, menton poitrine. Et en haut légèrement, sans chercher l'amplitude maximum. Et enfin, rotation dans l'axe longitudinal. Pour conclure, on étire la chaîne latérale dans un sens, puis dans l'autre. Et voilà, là vous êtes prêts, tranquillement, mobilisation articulaire pour s'échauffer. Je vous montre le premier atelier. Alors, je l'ai nommé Snatch, d'accord, Shadow. On l'a fait la dernière fois sur le dernier atelier. Je vous montre, c'est parti, donc vous le ferez bien 1 minute. Je pars. Replacement, snatch sauté ou pas, avec rotation ou pas. Voilà. Deuxième atelier, abdominaux. Je vais vous en donner plusieurs. Donc, premier, je suis ici, angle droit. Ce qui compte, c'est la chaîne abdominale le plus rentrée possible. Un deuxième, pour le deuxième circuit, vous aurez les bras tendus derrière,
Je monterai les bras sans me lancer, j'irai le plus haut et je redescends au ralenti. Pour le troisième circuit, bras croisés. Et pour quatrième circuit, par exemple, ici, je suis là, oblique, face, oblique, face, oblique. Voilà pour le deuxième atelier. Le troisième, on reprend la raquette. Et c'est le taping and go, avec un signal pour partir, avec quelqu'un d'autre qui vous donne un signal pour vous dire avant droite, avant gauche ou arrière droit, arrière gauche. Là, je suis toute seule, donc je vais me le donner moi-même. Le mieux, c'est que quelqu'un vous le donne. C'est que quelqu'un vous le donne pour que ce soit évidemment la surprise et la vitesse de réaction. D'accord? Vous irez faire soit amorti, soit kill au niveau du devant et derrière des smash, dégagement, qui correspond au coup arrière. Et à chaque fois que vous allez revenir vous replacer, on fera un squat sauté, taping, annonce, on revient, squat sauté, taping, annonce, etc. Je vous montre. Donc, au démarrage, taping, avant droit, je reviens me placer, squat sauté, taping. Avant gauche, je reviens, squat sauté, taping. Arrière droit, avant droit, arrière gauche, etc., etc. Le quatrième atelier, c'est un atelier abdominaux. Avec, pour travailler les obliques, je vous en montre plusieurs. Le premier, on travaille gainage latéral mais dynamique. Bras tendu, je viens pivoter pour aller chercher quelque chose derrière et je reviens bras tendu. Évidemment, j'ai bien contracté les abdos et les fessiers. Ensuite, pour le deuxième circuit, main ici. Je peux très bien faire ça. J'amène le bassin vers le sol, je retiens, je remonte. Pour le troisième circuit, vous refaites le premier. Pour le quatrième, vous faites celui-ci. Évidemment, sur la minute de travail, vous faites 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Le cinquième atelier. On a un haltère d'1 kg ou 2 ou 3 selon que c'est une femme ou un homme et vos capacités. À défaut, on prend une bouteille d'eau d'1,5 litre ou d'1 litre si on arrive à la saisir. On va travailler fente avec placement, sursaut pour se replacer, pour repartir derrière. Parti, haltère dans la main, on imagine que c'est la raquette. Donc je suis ici. Fente avec amorti, coup droit, amorti, revers. Avec toujours ce sursaut de replacement. Sixième atelier, c'est un travail de rotation de l'avant-bras. Donc j'ai ma raquette. Pour la placer, je la prends au début comme ceci, et en angle droit. Je ne serre pas totalement la raquette très fort, au contraire. Je place mon bras à niveau d'épaule, quasiment tendu, et je travaille juste la rotation du poignet et de l'avant-bras. D'accord, il n'y a pas de rotation d'épaule pour celui-ci. Et j'enchaîne, serré, relâché. Et je tiens 1 minute.
Sur le deuxième circuit, vous pourrez très bien faire la même chose avec le bras un petit peu plus haut. Donc je suis ici, ça donnera ça. Rotation toujours de l'avant-bras et un petit peu plus sollicitation de l'épaule. Pour le troisième circuit, on pourra faire la même chose, mais dans le revers. Et le quatrième, soit on repart sur le premier, soit vous alliez les trois comme bon vous semble. Donc vous changez quand vous le souhaitez. Donc vous êtes ici, premier, deuxième, troisième. Et voilà pour le sixième atelier. Le septième, on repart sur deux choses. Alors, je vous donne plusieurs exercices pour le septième atelier, comme ça on peut varier sur les circuits différents. Le premier, vous ferez mountain climbers, donc cardio, et on tient la minute, et on essaie de garder la position la plus en planche, la plus plate possible. Donc je suis ici sur les mains, d'accord, et j'enchaîne. Et je ne m'arrête pas pendant une minute. Sur le deuxième circuit, ça peut être toujours dynamique, mais genou droit à droite, genou gauche à gauche. Et enfin, pour le troisième et quatrième circuit, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus, encore plus cardio. Vous allez enchaîner en fait un burpees avec un squat, mais il va y avoir un petit mouvement scorpion entre guillemets avec les jambes. Ça ressemble un peu à un scorpion. Donc on commencera par extension, planche burpee. Ici vous pliez la jambe, on passe sur le côté derrière, on remet, on plie l'autre jambe, passe sur le côté, on repart, position squat, extension. Je vous le montre de ce côté. Et voilà pour le septième. Pour le huitième, on reprend son haltère et on va travailler juste le mouvement de rotation du poignet de l'avant-bras avec les deux bras devant. Et je vais passer l'haltère d'un bras à un autre sans le lancer, d'accord, sans faire ça, mais en faisant rotation. Je viens de laisser tomber. Hop, rotation, bras tendu. Si je me place de profil, on voit que je n'ai pas le dos en arrière pour compenser. Je ne vais pas me mettre comme ça à la fin. Je reste ici, dans cette posture, ce qui fait travailler les épaules. Et la rotation de l'avant-bras et du poignet. J'essaye de te concentrer là-dessus. J'utilise énormément les abdominaux pour bien me tenir le plus stable possible. Et enfin, le neuvième. Alors, c'est comme dans la vidéo de la semaine dernière, c'est un travail cardio et pliométrie. Du coup, moi je vais l'appeler un petit peu les sauts de kangourou. On va sans arrêt sauter, mais ne jamais s'arrêter en essayant d'avoir toujours cette fluidité dans les sauts, dans le rebond, pour travailler la dynamique du pied, de la cheville, et en essayant d'avoir exactement le même déplacement. Pour ça, il faut une marche, un rehausseur, un step. Moi, j'en ai pas. Là, je vous montre avec un tapis que j'ai plié. D'accord? Ça fera la même chose, c'est juste qu'il y a moins de rehausseur. Donc, on va le faire des deux côtés. Vous placez votre step dans ce sens-là. Je vous le fais au ralenti. Vous serez par ici, face comme ceci, saut de côté, saut de dos, saut côté, saut de face. Et on enchaîne. Donc, je vous montre en enchaînant.
évidemment, on peut changer de côté pour éviter de rester toujours sur la même rotation. Donc je n'arrête pas de rebondir. Voilà, donc là c'est très cardio. Ça fait bien travailler la pliométrie, le rebond, la détente. Et on essaie de tenir la régularité et quelque chose de bien propre sans se tromper. Et voilà, on termine le circuit de 9 ateliers. À l'issue, vous faites ici 2 minutes 30 de récup, pas plus. Et on repart sur une deuxième fois avec les petites variantes que je vous ai données, une troisième fois et une quatrième fois. Voilà, alors 4 fois ça suffira. Je dirais qu'en gros ça vous prend 50 minutes. Ensuite vous essayez de faire une petite séance, un peu étirement, relâchement. Et puis on est reparti pour la semaine suivante pour une nouvelle séance. Et bon courage à Badis, utilisez bien votre raquette, servez-vous du fouetté. Et c'est parti, à la semaine prochaine. Bonne soirée.